je suis en avance sur mon eau. En avance sur ton eau. Tu nous expliques ton eau là parce que l'autre Oui, a dit je suis en avance je sur me ton suis eau. acheté Ouais. Une gourde pleine de PE. Parce qu'elle est très PEtisée. Mais une gourde avec les heures. Et en gros, faut à chaque fois que t'as passé l'heure, t'es bu jusque-là. Donc ça commence à 8h. Donc tu remplis toute la matinée là jusqu'à 13h. 13h, tu la re-remplis. Et tu dois boire jusqu'à 19h. Et c'est combien? C'est 1 litre ça, non? C'est 1 litre du coup. En tout, tu bois 2 2 litres d'eau. litres. Et donc tu passes ta vie à aller aux toilettes. C'est en enfer. Du coup, elle travaille moins et elle est moins productive. Après, apparemment, dans les vidéos, on voit jamais travailler. Du coup, tout le monde pense que je fous rien. Mais... Bah non, tu passes que ton temps à boire et aller aux toilettes. Et je mange aussi. Est-ce que Clémentine vous a souhaité la bonne année? Non. Oh, regardez, on a mis un beau blazer parce qu'on va prendre des photos corporate. Un super blazer. Ah oui, on c'est l'a vrai. même pas fait exprès, on est à raccord. Ouais, c'est vrai là, aujourd'hui on fait Attends, Avec l'équipe, on a décidé d'organiser un petit shooting photo un peu corporate. En plus, c'était super drôle parce qu'on s'est pas du tout concerté et finalement, on s'est tous retrouvés à être habillés en noir et blanc. Ouais, on le voit. Les canards. Si on va voir, Expo à zéro, peut-être. Elisa et Clem en même temps, moi. Et si je mets là, parce que du coup, ta langue, t'as le mou. Ouais, Attends, je t'enlève la peut-être. Ouais. attends, Lampe, Ça c'est notre installation de merde pour faire tenir les lampes. Je sais pas si on les avait déjà montrées. On a des lampes mais à je crois. 400 balles, mais des petits cartons pour les tenir. Bah c'est ça. Ouais, je crois que la lumière est mieux. Donne des dumbbers, quoi. Dumber. Ouais, chacun en prend un. Mais sinon, on se met des bébés en bas et des gosses en haut. Notre dernière bêtise en date, on avait caché 100 petits canards partout au siège. Nous on est parti faire du télétravail et après en vacances un petit peu que Déborah pour les fêtes de fin d'année. Donc on a laissé le bureau aux filles. J'avais vu une vidéo où c'était quelqu'un qui achetait des mini canards et qui les mettait partout dans l'appart. Et qu'elles en ont mis partout dans la maison. Bon ok, donc on s'attendait à les voir, mais quand on est rentré dans le bureau et qu'on a vu tous ces canards, faut imaginer qu'ils étaient tous... Ah bah ils sont juste là, c'est marrant. Maintenant ils font partie du décor. Ils étaient tous tournés, comme ça, à me regarder. On avait l'impression qu'ils allaient nous bouffer. Et à chaque fois que tu marchais, tu tournais la tête, tu tombais et t'étais effrayé. Bon, j'en rajoute un petit peu, mais c'était un petit peu ça. En vrai, ça me faisait énormément penser à la scène de Malcolm. Tiens Clem, si tu peux la retrouver, où Dewey il joue avec des Playmobil et il en met plein en forme d'armée. Donc là, on s'est dit, ça peut être pas mal. Une battle des patrons. Comme ils adorent se battre, là, on va leur donner une bonne raison de se battre. En 10 minutes, vous devez trouver le plus de petits canards possible. Tu mets le timer? Ouais. Ta-da-da-da-da. Ok. Repose ce canard, Déborah. 3, 2, 1. Moi, je suis l'arbitre. Je regarde si tout se passe bien. J'ai vu que l'arbitre était clairement du côté de Deb. Zoomez les miens. Oui, oui. Et c'est mon préf en plus. Faut pas m'envoler. Hein. Non, ils sont à moi. Ils sont à moi, ceux-là. Regarde-moi, tu as rien à moi. Je parle avec le monde. Il est dans ma main. Regardez. Ah, j'avais oublié celui-là. Bah, il y en a un dernier. Ah ouais? Ah oui, bah, ah, Même Deb. tu recomptes, il y a moyen qu'on ait les 100. C'est vrai. On a 53 pour Deb et 46 pour moi. Je suis très très avantageux. Clap, 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 clap. Moi aussi, jusqu'à ça. Donc moi je dois vous faire un débrief de ce qui s'est passé en 2023. Du coup, Moom on a commencé à le lancer en 2018. On l'a lancé fin 2018, donc 2 années, bien 2 années et demie pour faire tout ce qui est formulation, test sur les perturbateurs endocriniens, chercher les scientifiques, etc. On a eu le premier produit en juin 2021, suivi de la crème, du nettoyant, et on a enfin eu les 5 produits à partir de 2022, donc de l'été 2022. Donc au final, 2023, c'était la première année où on a vécu Moom en ayant les 5 produits qui étaient prévus de base. L'équipe elle a bien évolué, on a en 2023, Mélissa est partie de l'entreprise et on a Lisa qui est venue en septembre. Un peu un nouveau souffle parce que ça a permis de réorganiser bien l'entreprise, parce que Lisa elle est venue vraiment en renfort sur tout ce qui était articles de blog, donc on a vraiment une grosse stratégie maintenant d'acquisition web par les articles de blog. On a aussi mis en place tout ce qui est stratégie niveau newsletter,
newsletter, donc ça c'était vraiment bien pour l'année 2023. Le gros de 2024, ça va être de continuer sur la lancée. On a aussi en fin 2023 la chaîne Yoko, donc ma chaîne à moi, qui est sortie en décembre il me semble, la première vidéo. Et on va prendre vraiment le rythme, va y avoir une nouvelle vidéo toutes les 3 semaines sur la chaîne de Yoko. Le livre sur les perturbateurs endocriniens qui va sortir, donc ça c'est un gros enjeu aussi de 2024, mais on a plein d'autres projets. J'aimerais que cette année elle soit un peu de l'ordre de lancer tout ce qui est un peu produit complémentaire. J'ai plein d'idées en tête et j'aimerais vraiment que cette année, tous les 3-4 mois, il y ait un nouveau truc qui sort. Pour vous parler un peu de l'objectif de ce livre, donc en fait nous on est une marque de cosmétiques sans perturbateurs endocriniens et depuis les débuts en fait on essaye de transmettre un peu des informations sur le mode de vie sans perturbateurs endocriniens, mais pas seulement en cosmétique en fait. Et là le but c'était de faire un livre qui donne vraiment tous les conseils qu'on peut appliquer chez soi à la maison pour limiter les perturbateurs endocriniens, avec à chaque fois un mode exigeant et un mode compromis. Par exemple pour les vêtements, c'est mieux s'ils sont certifiés, mais il y a des gens qui peuvent pas non plus se permettre d'acheter des vêtements bio tout le temps. En plus les choix ils sont plus restreints en vêtements bio, etc. Donc le mode compromis ça serait d'acheter soit d'occasion. Le titre, on était parti sur Vivre sans perturbateurs, le guide ultime pour une vie saine. Ça donne ça à la couverture en entier. Je trouve que du coup il est moins esthétique le livre, il y a trop de texte dessus. Vivre du sujet, comprendre les perturbateurs endocriniens. Là je m'étais demandé si la taille de police elle allait. Alors, moi ce que j'allais dire quand j'ai vu la feuille, je trouve que, alors je sais pas si c'est l'espacement ou quoi, en fait l'espacement entre les caractères est pas assez espacé, genre moi je trouve que c'est pas hyper lisible, hyper facile à lire. Là c'est 25. Là déjà je trouve ça un peu plus facile à la lecture. Les perturbateurs. Ouais, je suis d'accord avec Clem, moi. Ouais, parce que sur certaines du début j'ai mis une forme un peu écrue pour... J'aime bien. Pour moi c'est un guide, donc c'est un truc où il faut que tu te replonges dedans et que t'aies l'information que t'avais déjà lue à l'époque. Toi t'as lu ton livre, il faut que tout le monde dans ta vie, tu retrouves rapidement et de manière simple l'information que t'as trouvée. Ah, clairement. Est-ce que t'as tout ce qu'il te faut? Oui, j'ai tout ce qu'il me faut. Maintenant j'ai beaucoup de travail, je pense pas qu'il sera fini cette semaine. Donc là, on fait une petite story pour parler de l'événement, parce qu'il ne reste que quelques places de disponibles. Il reste 7 places de disponibles. Sur 7. Du coup, faut qu'on fasse une petite story. Du coup, on parle face cam ou... On est des professionnels, ok? Oh non. Je veux le voir. C'est la chute la plus nulle. Qu'est-ce qu'on dit? On vous en dit pas trop, mais si vous êtes enceinte et dans la région d'Aix-en et en région PACA, Ça va être... c'est large. C'est un peu C'est là. même Nice, c'est la région PACA. Ouais. Ouais. Non. Et dans la région d'Aix-Marseille. Je peux dire Bouches-du-Rhône, hein. On vous en dit pas trop, mais si vous êtes enceinte. Elle va laisser seule. One eternity later. Juste cliquer ici. Il dit juste cliquer ici et on mettra le bouton qu'il faudra. Genre. Ça travaille dur. Tudo bem? Tudo bem. Ah mais déjà. On le fait souvent dans les événements. Elle connaissait pas ça, je l'ai chanté ça, elle m'a jugé. C'est fou. J'ai pas jugé, j'ai juste dit je connais pas. Vous voyez, donc nous, ça fait 25 minutes qu'on essaie de faire une story nulle. Ben, le temps qu'on trouve quoi dire, etc. Et là, Elle on a pas arrive. bu rentabilité ce matin? Les... Bon, on vous en dit pas trop, mais si vous êtes enceinte. Et peut-être. Bon, on vous en dit pas. Je suis un con. Elle fait un spectacle. Allez. Bon, on vous en dit pas trop, mais si vous êtes enceinte, Et que vous êtes dans les Bouches-du-Rhône. cliquez juste ici, on vous réserve une petite surprise. Allez, c'est bon, hein, ça me saoule. Niveau chiffre d'affaires, c'est intéressant que je vous en parle un petit peu. Novembre avait été vraiment dingue. Le meilleur mois qu'on ait jamais fait, c'était trop cool et tout, c'était bien parti. Et décembre a été un bon mois, parce que ça reste décembre et c'est Noël, mais pas aussi fulgurant qu'on l'aurait cru. Et en fait, on a trouvé pourquoi. Un peu tard dans le mois de décembre, genre je dirais vers le 15 ou le 17, donc très tard vis-à-vis du mois qui finit en gros le 24, on s'est rendu compte qu'on avait un énorme problème sur le site internet. Les gens, tant qu'ils n'avaient pas saisi leur adresse, c'est-à-dire que toute personne qui était nouvelle, qui venait de s'inscrire
pour commander, ou même des gens qui n'avaient pas encore créé leur compte, qui allaient créer leur compte pendant le processus de commande, et bien ils se retrouvaient avec des frais de port qui avaient été définis aléatoirement par notre site internet sur 17,90. Mais ça en a refroidi plus d'un. Vu qu'on a corrigé ça, et bien pour l'instant, le mois de janvier est excellent. Merci à vous. On est sur une lancée progression. L'idée c'est que aujourd'hui tous les mois soient le meilleur mois de Moom. Petite mission pour Samir, on n'a pas goûté la Des galette rois. des rois. Du coup, monsieur Samir s'est gentiment proposé Tu parles. de le chercher. J'ai été désigné coupable. T'as été désigné coupable. Ouais, j'appelle la boulangerie pour savoir s'ils en ont. Vous en avez une pour 4-6 personnes? Bah 4 c'est bien. Ou 6. Les 4, c'est bon. D'accord, très bien. Moi j'arrive tout de suite. Mettez-moi celle de 6 de côté. J'aime pas la pâte feuilletée, j'aime pas la frangipane. Ils ont inventé une pâtisserie à base de pâte feuilletée et de frangipane. Non, c'est pas des trucs que j'aime pas, mais des trucs où je suis pas fan. On a fait un vlog. Ça tourne. Ciao ciao les gars. Bon bah je vais chercher une galette des rois. On est bien là. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le sud, il y a aussi d'autres types de galettes que des galettes des rois frangipane. Bonjour. Vous avez peur? Oui. Je suis désolé. Toutes mes excuses. Si je tombe, il y a plus de D'accord, très bien. C'est le livreur de galettes. Allez, bah. Juste Samir, il a dit c'est la plus grosse part, je la veux. Si vous vouliez tout fait avec la fève, ça compte pas, on a très long. Bah si, parce qu'on filme. Moi j'en sais rien, moi je pense pas que je vais l'avoir. Pas moi. Non, elle est vraiment bonne, je peux pas ça. D'ailleurs, elle est bonne. C'est pas moi. Ah oui. Dans le sud, il y a 2 fèves. Oui, Ah ouais? Il en a une. il n'y a pas le sujet. Ça s'appelle pas le sujet. Alors je sais pas exactement comment ça marche, ça serait bien de regarder, mais en gros il y a la fève que tout le monde connaît un peu dans toute la France. Et après il y a une vraie fève. Mettre une fève, genre le légume quoi. Enfin, légumineuse. Ah ouais? Ouais, et donc moi j'ai. Mais what the fuck? Et c'est une particularité du sud, parce que Voilà. moi j'ai jamais vu ça. Mais Ah, c'est une genre- particularité du sud. Ah, genre la fève. Donc moi j'ai une vraie fève, le légumineuse, enfin je sais pas comment ça s'appelle, mais peu importe. Mais par contre je sais pas ce que ça fait. Mais ça, t'imagines? C'est quoi ce truc et tout. Moi, j'aurais paniqué, hein. Moi personnellement j'ai pas reconnu que c'était une fève la première fois, j'ai cru que c'était À genoux. Un cafard. On pensait que c'était un cafard. Bon, Bah, il est très bonne. au boulot, le peuple. Alors, moi, c'est pas pour dire, Non mais au boulot. mais j'ai fini toute ma to-do list que je devais faire aujourd'hui. Deb, t'as fini ton confessionnal ou pas? En même temps, s'il y a qu'un seul truc sur Ouais, ta on peut dire liste, que... Elle est d'une insolence. Écoutez-moi bien, quand il pleut, je la ramène à l'arrêt de bus, etc. Plus jamais. Ouais. Plus jamais. La prochaine fois, oh, tu viens boire un verre après le boulot? Pas du tout. Que mon peuple travaille. Ah oui, on va peut-être filmer ça, mais là, vous voyez, ma frange, elle est absolument inexistante. Comme Clémentine, elle sait couper les franges, je vais lui demander d'arranger tout ça. Mais d'ailleurs, vous savez, à la base, Samir avait une tignasse de fou et un jour, je l'ai raté. Et je l'ai fait comme ça. Très drôle, très drôle, très Ça, drôle. Merci. Oh la gueule. Vous voyez, c'est un peu critique la coupe de cheveux. Heureusement que ma collègue est douée. Non, alors doué non. Mais la collègue, c'est vrai que pendant le premier confinement, deuxième jour du confinement, je me suis dit, en fait, c'est grave le moment de tenter des trucs capillairement parlant, tu vois. Je me dis, au pire, c'est moche, on est confiné. Du coup, à ce moment-là, j'ai tenté la frange et ça m'allait bien. Et je me suis fait ma frange pendant 3 ans. Je me coupais ma frange tout seul. Du coup, j'ai la technique de la frange. Mais attendez, parce que si on regarde là, maintenant que vous avez quand même un beau volume, hop, la frange, moi je pense que ça vous irait bien, vous avez quand même le visage carré, on a un beau volume là sur les côtés. Regardez comment c'est beau, on va faire ça. D'accord, on va faire un petit balayage, mais on garde la longueur quand même. Ils font pas grave des mouvements comme ça, Ouais. ils font tout le temps des trucs comme ça. Comme ça, ouais. La longueur c'est top comme ça. Faut tâter. Regardez comment ça, on fait une petite frange rideau, ça va être top. On refait un petit peu un chocolat? Oh oui, ça aussi. Ça me Ça va être top. Quelque chose. La Là. dernière fois, je suis allée chez le coiffeur. Mais là, elle va te couper devant les yeux et tout. Ouah, j'aurais Ça peur. va, je lui fais confiance. Attention, c'est le moment fatidique ici. Je sais pas si t'es fille. Je coupe le bout de doigt. Ah, ben non, t'as rien. Oui, c'est ça le gros problème. Faut pas acheter Lucie. Parce que si vous achetez Lucie, vous avez les cheveux qui poussent beaucoup trop vite et faut refaire la frange régulièrement. Je confirme. Donc c'est chiant. Si on est. Oui, ça va. Oui, c'est très bien. Oh, parfait. Oubliez pas, donc, si ça vous a plu, vous pouvez lâcher un like, mettre un commentaire, vous abonner et activer la petite cloche pour pas manquer la prochaine vidéo.
C'est n'importe quoi cette fin de vidéo. Ah là là. Cette scène. Pas trouvé, c'est pas grave. Bla, bli, blou. Faites genre, vous m'écoutez pas, s'il vous plaît.